Et merci à cette équipe de l'Église protestante unie du Marais qui nous a présenté ce très beau chant du XVIIe siècle, Saint-Esprit, Dieu de lumière, et ce montage en toute sa diversité. Dimanche de Pentecôte, bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Dimanche de Pentecôte, l'unité dans la diversité. Pentecôte, également point de départ de ce qu'on appelle l'Église. On raconte l'histoire qu'il y a un certain nombre d'années de cela, un sondage au niveau international a été réalisé. Une seule question a été posée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre opinion personnelle sur la pénurie de denrées alimentaires dans le reste du monde? Question un peu boiteuse, mais l'esprit général était là. Les résultats ont été terribles, parce que en Afrique, on s'est arrêté dès les premiers mots. Pouvez-vous? Est-ce que l'on peut? Toute la question du pouvoir, et jusqu'où est-ce qu'on peut l'exercer, ce pouvoir? Du côté de certains pays du Maghreb, du Moyen-Orient et d'Asie, c'était plutôt l'expression opinion personnelle. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des opinions personnelles? Et tout le débat a tourné autour de cela. En Amérique du Sud, il semble que c'était le « s'il vous plaît » qui a causé certains problèmes. En Europe, bien sûr, la pénurie de denrées alimentaires, les gens avaient oublié ce que cela pouvait signifier. Et pour ce qui est des Américains, alors c'était la dernière préposition de la question, le reste du monde, ils ne savaient absolument pas ce que c'était. C'est peut-être une grosse caricature, mais bien réelle de ce cloisonnement qu'il y a, de ce chacun pour soi, et que l'on regarde bien sûr les problèmes que l'on peut vivre soi-même, la réalité de notre existence, sans toujours prendre en compte les autres qui sont là. Depuis, on devrait peut-être reformuler la question avec les actes de terrorisme qu'il y a eu, avec la mondialisation et certains échecs de cette mondialisation, avec la crainte écologique, avec la montée des nationalismes, où la peur et la crainte de l'autre fait qu'on se renferme sur soi, le pouvoir des GAFA. Et bien sûr, la pandémie actuelle qui a amené la fermeture de frontières. Un texte du livre des Actes des Apôtres nous parle sur un autre ton d'une richesse de la diversité, ou de moins de pouvoir entendre un message, chacun dans sa langue. Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandit, la foule se rassembla. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient: « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la région de Cyrène en Libye, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer les merveilles de Dieu dans nos langues. Ils étaient tous déconcertés et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres:
qu'est-ce que cela veut dire? D'autres se moquaient en disant ils sont complètement ivres. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, toi qui es notre Père et notre Dieu, nous voici rassemblés en ce jour pour répondre à ton invitation. Il y a parmi nous des Français et des étrangers, des croyants et des peu croyants, des fidèles et des occasionnels, des habitués et des invités, mais tous, nous sommes quelque part des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes des enfants qui tendons la main. Nous sommes des errants en quête de chemin. Souffle ton esprit, Seigneur, souffle ton esprit et nous entendrons ta parole. Souffle ton esprit et nous accueillerons ta parole. Souffle ton esprit et nous proclamerons ta parole. Souffle, nous hissons nos voiles, nous ouvrons nos fenêtres, nous élargissons notre tente. Souffle ton esprit. Qu'il soit pour nous esprit de confiance et de reconnaissance, esprit de joie et de foi, esprit d'échange et de louange. Le rôle de l'esprit est de glorifier Jésus-Christ. Des gens de toute langue, de toute nation sous le ciel, qui entendent la même réalité et qui proclament chacun dans sa langue « Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu ». Et je vous invite à écouter ce très beau clip vidéo, Hosanna, chant que nous entonnerons ou que nous écouterons à nouveau en français par la suite. Alléluia, tu es le Seigneur.
نسبح اسمك هللويا بقلوب شاكرة هللويا في wyższony bądź Boże nasz هوشعنا في الأعالي Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Hosanna, Hosanna in excelsis Boga slavimo mi Alleluja, radosno srcem svi Alleluja Budi slavljeno Bože naš Hosanna in excelsis Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, et te reconnaissons. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom et te reconnaissons. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom et te reconnaissons. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le miracle de Pentecôte, c'est autant le fait de parler une langue qui n'est pas la nôtre que de comprendre l'autre dans sa propre langue. Autant dans ce verset où il est dit qu'ils parlaient d'autres langues selon que l'Esprit leur permettait de saisir, de s'exprimer, autant dans ce verset où il est dit « Comment les entendons-nous, chacun d'entre nous, dans notre propre langue ?» La langue, c'est la culture. La langue, c'est l'esprit d'un peuple. La langue évolue. Elle change également selon l'âge. Des balbutiements d'un bébé, un langage plus structuré pour des adultes. Elle change selon les générations. Elle change selon les milieux également. La langue, c'est quelque chose de fondamental et c'est beaucoup plus que quelques mots qui sont alignés et quelques sons qui sont prononcés. La langue, c'est quelque chose de profond. Prier dans sa langue maternelle est quelque part d'une richesse difficile à exprimer. Les pères de l'Église mettaient souvent le texte du livre des Actes en parallèle avec celui de la Genèse lorsqu'il est fait mention de la tour de Babel. Lorsqu'on parle, dans l'expression populaire, c'est comme Babel ou c'est comme une tour de Babel, où on a surtout référence à la confusion des langues. Mais en fait, le texte de cette histoire de la tour de Babel n'est pas tant la confusion des langues qu'un désir de projet universel. La confusion des langues ne sera qu'une conséquence
qui arrivera suite à la main de Dieu, une conséquence qui ne fera que faire en sorte que les peuples continuent leur destin unique, qui est une grande variété. Chaque peuple a un destin unique en fonction de la géographie qui l'entoure, du climat sous lequel il est, des conditions de vie, de la nourriture accessible. Tout cela déterminera à la fois la langue, la culture, la vie et l'esprit d'un peuple. Parce que dans l'histoire de la tour de Babel, il y a un projet. Faisons-nous un nom. Dans Genèse au chapitre 11, le verset 4. Construisons une tour qui touche au ciel. On parlera parfois de l'orgueil qui peut animer les gens. Mais au-delà de l'orgueil, c'est ce projet commun. Tous ensemble, une seule langue, un seul projet, une seule culture, une seule construction, une seule démonstration. Et pourquoi cette tour qui doit toucher au ciel? Les commentateurs juifs soulignent que c'est probablement un manque de confiance envers Dieu. Dieu avait dit précédemment à l'histoire de la tour de Babel, lors du déluge de Noé, que jamais plus n'arriverait un tel déluge sur la terre. Mais les commentateurs juifs disent que ceux qui voulaient construire la tour de Babel n'avaient pas confiance en ces paroles de Dieu. Et s'ils voulaient une tour qui touche le ciel, c'est afin qu'elle puisse supporter la voûte céleste, la porter, quitte même à la traverser. Et que si jamais un tel déluge pouvait arriver, il serait suffisamment haut pour pouvoir y échapper. Mais au-delà de tout cela, la tour de Babel est une négation de la différence. C'est de vouloir imposer une culture universelle. Lorsque j'étais secrétaire de la Société biblique canadienne, il y avait différents projets de traduction de la Bible, qui est d'ailleurs le livre le plus traduit au monde, en tout ou en partie à plus de 2500 langues différentes, et qui peut rejoindre les besoins d'à peu près 97% de la population de la Terre. Et un des projets qu'on avait concernait une langue amérindienne qui n'était finalement parlée que par quelques centaines de personnes. Et un des, pas collaborateurs, mais un des membres de la Société biblique est arrivé en faisant le commentaire suivant. Voyons, ce serait beaucoup plus pratique si on apprenait à ces gens-là à parler anglais. Bon, c'était en milieu anglophone qu'on se situait, plutôt que de dépenser autant d'argent et d'énergie à traduire la Bible dans une langue qui n'est parlée que par quelques centaines de personnes. C'est un gaspillage. Il y a une certaine logique en arrière de cela. Mais ce n'est pas le respect de la différence. Ce n'est pas le respect de la culture de l'autre. Ce n'est pas la prise de conscience qu'il a un arrière-plan différent. Et donc, la Pentecôte, à l'inverse de la tour de Babel, c'est cette richesse de la différence. Toutes ces langues qui sont mentionnées, nous, Parthes, Élamites, gens qui viennent des 4 coins du monde connus de l'époque, nous entendons le même message. Le respect de la différence. Ce message est pour nous. Le passage du livre des Actes pourrait être pris de façon culturelle, en se disant que la réalité des relations que nous avons aujourd'hui avec ceux qu'on peut appeler parfois des étrangers, de se rappeler cette prière du Christ qui disait dans l'évangile de Jean, « Je te prie, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un », en rappelant que l'unité
ce n'est pas l'uniformité, c'est-à-dire de tous être habillés pareil, de tous manger la même nourriture ou habiter le même genre de maison. Non. Au-delà de nos différences, l'unité, ce n'est pas non plus l'unanimité. Être tous d'accord sur les mêmes sujets, avoir tous les mêmes objets de discussion, ne pas avoir d'opinion personnelle. Non. Au-delà de nos divergences. L'unité, ce n'est pas l'unicité, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble avec une seule et même façon de faire les choses, avec un seul et même projet. Non. Au-delà de nos distinctions, l'unité, c'est de reconnaître chez l'autre un frère et une sœur en Christ. Voilà l'unité. Et donc, dans notre relation générale avec les gens, nous pourrons parler de reconnaître en l'autre un frère et une sœur en humanité, bien sûr. Mais il faut toujours rappeler que ce texte du livre des Actes est avant tout un texte spirituel. Un texte qui parle d'un réveil spirituel. Un texte qui parle, nous les entendons parler de la gloire de Dieu. Il annonce les merveilles de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que ce texte doit être saisi. C'est-à-dire que le message de l'Évangile, qui est le message des merveilles de Dieu, et non pas le message de la condamnation, le message d'une forme d'esclavage sous un Dieu omniscient et omnipotent qui serait là pour contrôler et manipuler l'humanité. Non. Ces merveilles de Dieu sont là pour être comprises et saisies par les gens de toute origine, en adaptant, bien sûr, le langage, non pas en adaptant le message lui-même, dans sa réalité, dans ce qu'il est, en adaptant la forme et non pas le fond, en adaptant le contenant et non pas le contenu, car ce message reste le même. Comme le Christ disait, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce texte, le livre des Actes, est là pour nous rappeler également que c'est le fondement de l'Église. On l'identifie généralement comme disant que l'Église a débuté au moment de la Pentecôte. Je nuancerai. Je dirais que c'est dans une période, car ce soit l'œuvre du Christ dans son ensemble, qui se poursuit jusqu'à la réception de l'Esprit, est le démarrage de l'Église, sans pouvoir pointer du doigt un moment très très précis et spécifique. Mais c'est pour dire que tous, sans exception, ont place dans cette Église. Que tous, malgré les différences, malgré les divergences, malgré toutes les distinctions qu'il peut y avoir, ont place dans cette Église. Car c'est l'Église de Dieu, qui n'est pas là pour regarder à l'apparence. Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Dieu seul peut se réjouir de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et pour cela, nous pouvons dire merci. J'avais annoncé pour ceux qui sont habitués à suivre ces célébrations de l'Église protestante d'Enghien qu'aujourd'hui nous prendrons de façon virtuelle la communion. Pour ceux qui s'en rappellent en ce moment, je vais vous inviter dans un instant, si vous pouvez mettre la main sur un petit morceau de nourriture ou de pain, si vous pouvez mettre la main sur un petit breuvage également, et qu'ensemble, nous partagions ce repas. Mais avant de ce faire, je vais vous inviter à écouter ce chant ou chantonner. Viens, Esprit de sainteté. Esprit
Viens, esprit de lumière. Prendre la communion. Il y a plusieurs noms, bien sûr, pour cette symbolique, cette cérémonie. Nous l'appelons communion, c'est-à-dire union commune, union les uns avec les autres, union également avec Dieu. Nous l'appelons Sainte Seine. Seine est un mot latin pour parler du repas du soir. Sainte parce que c'est un repas particulier, un repas spécial. On l'appelle repas du Seigneur parce que c'est Jésus lui-même qui a institué ce repas. On l'appelle également Eucharistie. C'est un terme que l'on retrouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens pour parler justement de ce repas. Et Eucharistie veut dire action de grâce, remerciement. Je souligne toujours que dans la formule Eucharistie, la première particule E est une particule en grec de joie. C'est un merci joyeux. Il y a différents noms pour parler de cette cérémonie. Chez les protestants, tout en étant quelque chose d'important, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental au culte. Ce qui est central dans le culte protestant, c'est la parole de Dieu. La parole prêchée, la parole entendue, la parole chantée, c'est ce qui compte. La communion est prise dans certaines églises 4 fois par année seulement. D'autres églises protestantes la prendront 1 fois par mois, quelques-unes un peu plus souvent. Mais ce qui est central, je reviens, c'est la parole. Prendre la communion ensemble est quelque chose qui peut être bien sûr important. Toute la symbolique qu'il y a autour. Et là, nous sommes un peu, je ne dirais pas dans certaines ambiguïtés, mais tout dépend des accents que l'on va mettre. J'ai fait référence plus tôt dans cette célébration, dans ce culte, que j'ai été secrétaire de la Société biblique canadienne et du district du Québec. Et je me rappelle une fois où la communion a été célébrée chez les Inuits dans le Grand Nord. Et les Inuits, on a pris la communion avec du poisson cru et du jus d'algues. Un ami m'a parlé de la Sainte Seine qui a été célébrée dans un pays africain avec du lait de coco et de l'igname. Tout dépend si la symbolique est mise sur les éléments de la terre, les éléments nourriciers du pays, de l'endroit, la nourriture de base. Si on met l'accent là-dessus, et que ça devient symbole de vie, de par la nourriture de base du pays, alors bien sûr, on peut utiliser différents types de nourriture. Si on met l'accent, par contre, sur la continuité de l'Ancien Testament et de la tradition juive du repas de la Pâque, Pesha, qui était pris avec du pain, et pas n'importe quel pain, c'était du pain sans levain, et du vin, et que Jésus, en instituant la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, utilisera ces mêmes éléments que la symbolique juive, alors à ce moment-là, on ira avec du pain et du vin. Certains vont préférer prendre du jus de raisin. Si on voulait être pointilleux, je reviens là-dessus, ce serait du pain sans levain. Je me rappelle d'ailleurs une expérience particulièrement déroutante où, lorsque j'étais au début de ma vie chrétienne à Montréal, dans un petit groupe, on partageait ensemble, on a décidé de prendre la communion ensemble et on a fait le pain. On a fait du pain sans levain. Et on l'a préparé, on l'a cuit. Et chacun avait un morceau de pain devant lui, et très sérieux, en priant, on prend ce morceau de pain, et on arrive pour le prendre. Impossible de le déchirer.
impossible de le mâcher. Là, on s'est tous regardés, puis on est partis à rire. Si on met l'accent sur la symbolique du sang, et qu'il faut que ce soit donc un liquide rouge qui soit là, parce que c'est le sang du Christ qui est représenté par cela. Mais je souligne qu'en fait, ce n'est pas le sang du Christ, c'est l'alliance par son sang qui est représentée par cela. À ce moment-là, oui, allons-y avec un liquide rouge. Les anglicans, par contre, ont fait le choix de célébrer la communion avec du porto blanc. Alors blanc, pourquoi? Je ne sais trop, peut-être parce que ça ne tache pas la nappe si on en échappe quelques gouttes. Mais du porto, je sais pourquoi, pas à cause du goût, mais simplement parce qu'il se conserve et que tu n'as pas besoin d'ouvrir une nouvelle bouteille à chaque fois que tu veux resservir la communion. Quelqu'un me disait, en préparant d'ailleurs, suite au culte de dimanche dernier, que j'annonçais préparer un morceau de nourriture, est-ce que je peux mettre du foie gras sur mon pain? Ah, c'est en toute liberté, bien sûr, que chaque individu est là. Je souris un peu, bien que l'événement est solennel. Je souris parce que prendre la communion, si c'est à la fois quelque chose de sérieux, c'est en même temps une occasion de joie. Et il ne faut pas perdre de vue cette double réalité. Une occasion de pouvoir dire merci joyeux. Le texte le plus ancien nous a été transmis par l'apôtre Paul, qui déclare aux Corinthiens ce qui suit. Car voici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez-en tous et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour la multitude. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, la bénit, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » Je vous le dis, désormais je ne prendrai plus part à ce repas, jusqu'à ce que nous soyons de nouveau réunis ensemble dans le royaume de mon Père. Ce repas est un clin d'œil au passé. L'œuvre du Christ accomplie sur une croix il y a 2000 ans de cela, dans ce texte où il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce repas est un clin d'œil vers l'avenir. Le reprendre dans l'espérance chrétienne, le reprendre dans le royaume du Père. Ce repas est avant tout une réalité du présent, une alliance qui se vit jour après jour. Merci Seigneur pour ce pain que nous rompons, ce pain que nous prenons. Communion au corps du Christ, communion les uns avec les autres. Et cette coupe, symbole de la nouvelle alliance, où les lois de Dieu ne sont plus gravées sur les tables de pierre, mais les principes de l'Évangile prennent place dans les cœurs de chair. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ta vie dans nos vies. Merci Seigneur pour nos vies dans ta vie. Nous terminons ainsi notre culte dans cette célébration de Pentecôte, et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons cette bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Et bon dimanche de Pentecôte. Et je vous laisse sur ce chant de Dana, une des membres de la paroisse, « Je veux t'adorer ». Je veux t'adorer, Seigneur.
qu'on